Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà, nous sommes dans une émission de SAP, mesdames et messieurs. Nous allons repartir dans la SAP, Elisabeth Batanguna. Je te dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je vous attends. Bonsoir, Elisabeth. SAP, tu es là. Mais moi, le monde que SAP, c'est pas ce que vous croyez, parce que SAP, c'est ce que je vais tenter d'expliquer. Donc, c'est un problème politique, SAP. Problème un peu, il y a un peu de tribalisme, SAP. Non. C'est plus profond que ça, mesdames et messieurs. Bon, je vais mettre une chanson de Matsuwa que j'avais chantée pour Tata Matsuwa. On écoute Tata Matsuwa, ma musique. Matricule 22. Tata Matsuwa. Matricule 22, Tata Matsuwa. Tata Matsuwa kakala. Bon, Ange Jawara faut bakala ku Brazzaville. Nous sommes dans le combat, même dans la SAP. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Voilà, nous sommes dans le combat, même si ça est dans la SAP, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes dans le combat et on va maintenant développer ce que c'est la SAP. Voilà, vous verrez que Samo SAP ou Ngolo Wena, Malawena. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Je vais aller chercher mon document. Voilà. Je descends. C'est toujours les sapeurs qui sont là.
Matumpampolo. Congo diabeto dialo moine. Le gouvernement de la République du Congo yao. Congo di tutanuane dialo moine. Ngura Congo. Dida chez Satata Yulu. Là où tout le monde était là, tout le monde travaillait. Baba Koulounou Bena. Gouvernement yalo moine ya Congo. Congo dini diao. Bichi Congo, Congo dini diao. Voici le Congo tel qu'il était. Maintenant, si je rentre à l'intérieur, vous verrez, capitale Brazzaville, Nabanaba Bamoumou. Quand on regarde dans ce gouvernement-là, ça c'est qui? T'as menacé à grandir. Si je regarde bien. Bon, je n'arrive pas à lire les noms, mais voilà. Voici le gouvernement du Congo. Ngora Congo Dinidia, où tout le monde était là. Il n'y avait pas de tribalisme, Baba Kouloumo Baba. Que vous soyez Moshe Bateke ou bien du nord au sud, en passant par tout le monde, voilà le gouvernement de Yulu, Yiniao, Congo. C'est pas ce Congo qu'on est en train de nous vendre là. Bon, mesdames et messieurs. Bon, normalement, j'allais travailler sur ce texte du troisième larron de la SAP, au comment les pseudo-élites se joignent à Sassou pour détruire la jeunesse. C'est l'unzoïsme. Je voulais traiter ce sujet hier. Mais hier, Facebook, après 30 minutes de direct, m'a donné une sanction de 30 jours. J'ai contesté. Finalement, une heure après, ils ont vu que j'avais le droit de contester parce qu'ils se sont trompés. Ils croyaient que j'avais 5 avertissements. Ils se sont rendus compte que c'était 4 avertissements. Donc, ils ont libéré ma ligne à 21h. Finalement, à 21h, je ne pouvais pas faire ce sujet-là. Comme je me suis dit, bon, ok, je vais changer de fusil d'épaule. Je ne vais pas traiter ce troisième larron de la SAP ou comment les pseudo-élites se joignent à Sassou pour détruire la jeunesse. J'allais développer. Mais maintenant, je vais laisser ça à côté. Je vais laisser ça à côté. Je vais maintenant faire ceci. J'ai dit, émission de SAP, à compter d'aujourd'hui, vendredi 25 février, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, jusqu'au 25 mars 2022, je ferai un exposé sur la SAP pendant un mois tout entier. Je vais scinder la SAP en 4 parties. C'est ce que j'ai dit. Donc, ce soir, à 21h, je vais faire un exposé. À 21h, je vais scinder la SAP en 4 parties. Pendant un mois, je parlerai SAP. Et comme ça, vous allez comprendre, ceux qui ne savent pas, pourquoi nous sommes dans la SAP, pourquoi nous sommes sapeurs. À la fin de mon exposé, après un mois, vous aurez maintenant compris, vous aurez les tenants et les aboutissants pour savoir si vous allez rester dans la SAP ou si vous allez quitter le mouvement. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est ce mouvement de la SAP. Pendant un mois, je vais vous mettre ça là, ce que vous ne savez pas, les dessous de la SAP. Donc ça, c'est ce que je viendrai à 21h. Bon, avant d'aller aussi, voilà, voici le lien pour ceux qui veulent envoyer l'argent chez les Bichi Congo qui sont en République démocratique du Congo. Le lien, il est là. Voilà, c'est le lien qui a été donné par Freddy Nkouka. Le lien, il est là. Bantubobe Moutinsasa, nos familles qui sont là-bas. Voilà, le lien, il est là. Donc, le Kota Mukati, le lien, il est là. 243, vous verrez que, voilà, c'est au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà, Issa Kimaza, Mbanzangungu, Nukuna Bena. Donc, le représentant qui gère ça s'appelle M. Missenge Daniel. Le téléphone, il est là. Donc, vous pouvez continuer à les aider. Bon. Maintenant, je vais prendre le premier sujet d'aujourd'hui. Parce qu'avant, voilà, je vais commencer par André Grenard Matsoua.
Le nzoïsme et Nemfumu nous avait critiqué parce que nous utilisons mal l'image d'André Grenard Matsuwa. Après consultation et après ces émissions que j'ai faites, nous nous sommes tombés d'accord avec le nzoïsme et Nemfumu qu'ils sont d'accord qu'on utilise Matsuwa comme figure emblématique de la SAP et non comme figure paternaliste. Parce que ils vont continuer le combat politique de Matsuwa. Donc ce sont eux qui vont prendre la paternalité du combat de Matsuwa. Et nous allons garder Matsuwa comme figure emblématique de la SAP. Voilà comment le débat est en train d'évoluer. Donc je reviendrai vers, quand je finirai, ça signifie que maintenant, je repartirai vers l'enseignant de la SAP pour lui dire que de l'autre côté, il y a maintenant un consensus. Oui, on peut récupérer Matsuwa, nous les sapeurs, en le considérant comme une figure emblématique, parce que j'avais dit que nous avons aussi besoin de ça, parce qu'il ne faut pas enlever Matsuwa. Parce que Beito, Matsuwa Neto Salou, comme référence. Mais ce sera maintenant une figure emblématique. Donc, aussitôt là, nous avons maintenant une nuance. Les sapeurs, Matsuwa pour nous, c'est une figure emblématique. Pour le combat politique, Matsuwa est une figure paternaliste. Voilà déjà pour commencer. Il faut éclaircir maintenant ce personnage de Matsuwa. Donc le Wiri, ce n'est plus le père fondateur de la SAP, mais plutôt une figure emblématique de la SAP. Il y a une nuance. Je voulais déjà apporter cette nuance-là pour que vous compreniez. Maintenant, il y en a qui ne comprendront pas pourquoi nous allons faire cette nuance-là. Pourquoi il y a cette nuance, mesdames et messieurs? Maintenant, puisqu'il y a une nuance, donc ce qui signifie que nous allons laisser Matsuwa vers 1920. Nous laisserons ça aux historiens, à tous ceux qui sont là, à l'enseignant, aux historiens, pour qu'ils continuent à faire les recherches. Nous repartons maintenant dans les années 80, puisque nous sommes dans le mouvement de la SAP, les années 80. Et c'est là où va commencer maintenant mon devoir de sapeur de terroir. Je vais maintenant faire un exposé pendant un mois pour comprendre ce qui se joue ici. Pourquoi nous allons considérer maintenant Matsuwa comme figure emblématique et non comme figure paternaliste? Quel était le rôle de Matsuwa? Ici, ce sont les travaux de l'enseignant de la Haute-Sap, Abel Placide et son équipe. Il dit quoi? Je lis avec vous. La WhatsApp en exemplier. Ce beau monsieur d'origine congolaise, grand résistant aux injustices de l'ordre colonial. Vous voyez dans la nuance. Grand résistant aux injustices de l'ordre colonial. Matsuwa se battait contre les injustices de l'ordre colonial. Le sapeur ne se bat pas contre les injustices ou bien les inégalités sociales. Matsuwa se battait contre les injustices de l'ordre colonial. Aujourd'hui, l'ennemi du Congolais n'est plus le colon. L'ennemi du Congolais est le Moshi. L'ennemi du Congolais, c'est le PCT. L'ennemi du Congolais, c'est le pouvoir qui est là. Celui
qui est en train d'affamer la population congolaise, c'est pas le colon, c'est le Congolais, le chef de l'État et sa bande. Est-ce que le sapeur se bat contre ces inégalités sociales? Non. C'est la raison pour laquelle Matsuwa, grand résistant aux injustices de l'ordre colonial. C'est pourquoi on nous demande, ça c'est un combat politique, que nous sommes en train de ramener à la bêtise. Nous n'avons rien. Nous allons garder le côté SAP. Et je vais évoluer. Voilà la raison pour laquelle il y avait ce débat-là entre figures emblématiques, parce que nous considérons pour nous, les sapeurs, que c'est le premier parisien. C'est le premier sapeur, oui. Mais est-ce... Excusez-moi, un problème de raison. Mais est-ce que nous avons aussi hérité de son combat contre les injustices? Non. Même il donne à voir une bonne et une belle image de lui. Est-ce que nous, les sapeurs, nous donnons une bonne et belle image de nous? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle nous devrons laisser la paternité à ceux qui se battent et qui continuent le combat de Matsuwa. Je vous donne un exemple concret. Je vous montre ce livre. Je vous ai dit, je me suis trompé hier, j'ai fait la pub de Gilbert Goman. Je vous présente ce livre, Edgar Mfumune. Ceux-là se battent pour la reconstruction du Congo-Brazzaville, ils font la synthèse. Parce qu'ils continuent le combat de Matsuwa. Et pourtant, ce garçon-là, que vous voyez, cet intellectuel-là, il est né à Bakongo. Mpangi Gisada, donc il est boudeur, il connaît la SAP. Il est dans la SAP. Comme le nzoïsme, Armand Manzono, ce sont des sapeurs. Armand Manzono est un Parisien. Mais ces sapeurs-là ne se reconnaissent plus dans ce mouvement. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de faire la synthèse. Comment reconstruire le Congo-Brazzaville? Même tout en maîtrisant la SAP. Mais on continue le combat de Matsuwa. C'est pourquoi ils réclament de leur laisser la paternité. La reconstruction du Congo-Brazzaville, Nemfumu, édition. Point de vue, l'Harmattan. Edgar Mfumune, voilà. La reconstruction du Congo-Brazzaville, la synthèse, c'est presque un programme national. Voilà. Nemfumu, point de vue, l'Harmattan. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle eux, ils vont garder, parce qu'ils vont continuer le combat de Matsuwa. Ils vont prendre la paternité. Nous irons vers la figure emblématique. Mais maintenant, si nous partons maintenant, puisque nous allons prendre maintenant Matsuwa comme figure emblématique, maintenant il faut déterminer qu'est-ce qu'un sapeur et quel est l'état d'esprit d'un sapeur. Parce que nous avons l'habitude de dire quoi? La SAP, c'est un état d'esprit. Lequel? Quel est l'état d'esprit d'un sapeur? Tous les livres sont passés à côté de l'état d'esprit d'un sapeur. Tous les sociologues, tous ceux qui ont écrit, pendant un mois, mesdames et messieurs, sapeurs de terroir, je vais faire mon exposé. J'avais dit que celui qui va intervenir, je lui donnerai 1 heure. Je pense que maintenant, vous devrez attendre, à l'exception de Frédéric Como de Lyon,
avec lequel nous avons déjà calé une date le 8, puisqu'il va quitter à Lyon, passera à Paris, je ferai une émission avec lui. Parce que lui, il parle de la SAP contemporaine. Bonsoir Dianoka. Pendant un mois, vous me laissez faire mon exposé de la SAP. Et après, je vous donnerai maintenant la parole. Un mois, nous sommes le 25. Pendant un mois, j'animerai 2 émissions de SAP. 19h jusqu'à 20h, de 21h jusqu'à 22h. Ça fait 50 ans que je suis dans la SAP, 72, depuis 72, ça fait 50 ans. 50 ans, c'est pas 5 ans. Alors je vais développer, je vais faire mon exposé. J'ai l'habitude de dire que nous allons nous blesser sapalement, mais il faut passer par là, je n'épargnerai personne. Même si à la fin de cet exposé, il y en a qui ne me diront plus bonjour, ce n'est pas mon problème. Nous allons maintenant restructurer le mouvement, appeler chat par chat. Alors, mesdames et messieurs, la SAP, oui, qu'est-ce que l'état d'esprit d'un sapeur? Si nous considérons que la SAP, notre figure emblématique, c'est Matsoa. Alors, la SAP, mais Matsoa, il s'habillait, oui, mais il avait une femme, il avait des enfants, il avait l'engagement politique. C'est ça l'état d'esprit d'un sapeur. Or, le sapeur d'aujourd'hui pense, et même ceux qui ont écrit, ils pensent que l'état d'esprit d'un sapeur, c'est le bien se vêtir. La règle des 3. Nous avons privilégié le savoir vêtir, savoir s'habiller. C'est ce qu'on croyait que l'état d'esprit d'un sapeur. Nous avons oublié que l'état d'esprit de Matsoa, c'est l'engagement. Les vêtements viennent après. Effectivement, ils sont dans la bourgeoisie. Ce sont des dandys, c'est normal qu'ils soient leurs images. Ce sont des intellectuels, c'est normal, mais c'est pas leur priorité. C'est pas cet aspect-là, c'est le combat qu'ils ont. Qu'ils mettent d'abord en avant leur combat. Or, nous, l'état d'esprit du sapeur, c'est de mettre d'abord en valeur le vêtement. Le vêtement d'abord. L'état d'esprit, il est derrière. C'est la raison pour laquelle nous ne nous engageons pas dans une organisation ou bien dans une association de grande envergure comme celle que Matsoa avait créée ici, les amicales. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à fédérer, parce que notre état d'esprit à nous, c'est d'abord l'Ouatawatoma. Nivozanda, Menjo Kelentel, nos égos surdimensionnés. Nous avons oublié le combat d'abord. C'est pourquoi on nous dit, ne prenez pas la paternité. Nous devrons laisser la paternité et prendre Matsoa comme figure emblématique. Oui, mais l'état d'esprit, c'est lequel? C'est là que nous allons déterminer maintenant, pendant un mois, l'état d'esprit. C'est pas de mettre d'abord en avant notre élégance vestimentaire. Nous avons toujours été élégants. Et c'est pourquoi c'est faussé. C'est là où vous voyez maintenant que même Gilbert Goma veut nous ramener à l'élégance de lui porter là, parce qu'on pense que c'est ça, cet état d'esprit-là. On s'en fout de l'élégance, on s'en fout de tout. Et en dehors de l'élégance de lui porter là, quel était l'engagement de lui porter là? Il était tailleur, oui, ok. Mais hormis le côté tailleur, quel était ses engagements? Hormis l'élégance, le dandisme de Matsoa, il y avait un combat. Vous voyez l'état d'esprit, mesdames et messieurs. Maintenant, il faut redéfinir ce que c'est un sapeur. C'est pas celui qui connaît les règles des 3 couleurs, la trilogie de couleurs. C'est pourquoi nous mettons maintenant d'abord en avant sur nos vêtements. Moi, je suis mis en tel. On ne peut même pas faire un compliment à un ami parce qu'il est bien habillé, parce qu'on se croit que si on lui dit qu'il est bien habillé, il est mieux que vous. L'état d'esprit doit changer.
nous repartons, il faut reconstruire, il faut refonder la SAP avec de nouvelles bases. Nous repartons dans les années 80. Ok. L'état d'esprit n'est plus celui que nous considérons. Il faut maintenant considérer que l'état d'esprit d'un sapeur, c'est le combat. Qu'il soit politique, qu'il soit social. Je vous ai dit que les autres, ils sont encore dans l'état d'esprit de Matsuwa. Ils sont en train d'écrire, ils sont en train de chercher comment, effectivement, sortir le Congo du chaos. Mais pourtant, ils ont les mêmes vêtements que nous. Ils font comme Matsuwa. Le bien vêtir, c'est bien après. Parce qu'on est obligé de s'habiller. Ça, nous le maîtrisons. Depuis le royaume Congo, nos parents savaient déjà s'habiller avec leur parure. Ils étaient déjà beaux. Ne plus privilégier le savoir vêtir ou bien le bien s'habiller. L'engagement, c'est ce que je vous avais dit. Si nous considérons que Matsuwa est notre figure, il faut qu'on épouse aussi la même cause. Or, nous n'avons même pas une association des sapeurs. En quoi nous allons prendre la paternité? En quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Figure emblématique, oui, parce que moi je suis parisien. Vous êtes parisien, je vais scinder le mouvement en 4 parties. Mesdames et messieurs, pendant un mois, je vais traiter la SAP. Alors, maintenant pour mieux comprendre, si nous allons dans les années 80, dans ce cas, comme j'ai dit, donc il faut prendre la figure. Nous allons prendre, pour que je ne m'égare pas, dans ce cas, effectivement, la figure emblématique, celui qui avait une boutique, s'appelait 1881, l'homo sapella. Nous avons, comment on l'appelle, Mister Lobaki. Là, nous sommes dans la SAP. Mais sauf que dans cette SAP, nous l'avons dit quoi? La société d'ambiance et des personnes élégantes. Et il y a un roi, ici à Paris, qui s'appelle Djobalar. Mais qui ne représente plus la SAP. Est-ce qu'il réfléchit SAP? Est-ce qu'il pense SAP? Non. Djobalar roule maintenant avec le sapologue, Ben Mokashamonama, le Mwela, le milliardaire en vêtements, le mari de Lydie Flore, la fille du Sud. Mais ça c'est fini, mesdames et messieurs. C'est fini, nous n'allons plus faire de complaisance, oui. S'il faut repartir dans la SAP, nous allons scinder. Là encore, c'est pareil. L'état d'esprit d'un sapeur, c'est quoi? Ils ont dit quoi? La société des ambianceurs et des personnes élégantes. Nous avons privilégié dans la SAP l'ambiance. À commencer par le roi lui-même. Si vous lui demandez pourquoi il est dans la SAP, il ne saura vous répondre, mesdames. Ils sont nombreux. Pourquoi vous êtes dans la SAP? La SAP, c'est le combat. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la SAP, je vous le dis maintenant pour que vous compreniez pourquoi nous sommes dans la SAP, pourquoi je me bats pour la SAP, parce qu'il y a un combat. Matsuwa se battait contre le colon, qui est en train de maltraiter nos parents, qui leur donnaient des travaux forcés, chemin de fer Congo-Océan. Sorte de syndicalistes. Est-ce que nous, on se bat pour nos parents? Nous les habitons parfois même masque mampamba ka benana moko.
et on regarde. Ah, boutala kwa zebi. Babimaka kakin, balataka kakin, tu sais pourquoi tu es dans la SAP? Est-ce que SAP y a zebi signification? Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans la SAP? Est-ce que wazebi tu SAP jingu wena? Non, vous ne savez pas. Maintenant, je vais vous dire ça pendant un mois. Pourquoi vous vous dites que parce que je suis matricule 22, mais Koroboyena. Par mon grand-père, Katuna Futa, Kafalanka Tatuko. C'est le même combat. Lorsque je vous dis la SAP citoyenne, engageons-nous, on n'a pas besoin d'armes pour s'engager. Le sapeur aujourd'hui doit savoir maintenant pourquoi il est sapeur. Est-ce qu'il est dans l'engagement? Maintenant, lorsque nous allons finir, mesdames et messieurs, dans un mois, je vous poserai la question de savoir, est-ce que vous êtes sapeur? Si vous êtes sapeur, il faut qu'on pose des actes. Donc j'ai fait appel maintenant à la SAP citoyenne. Il faut qu'on pose des actes. Il faut assurer que notre team une grande mutuelle comme Matsoa l'avait fait. Et lorsque je parle de SAP, je le dis ici. Matsoa, lorsqu'il fait l'amicale, c'est pas les Lari. C'est pas les Congolais, c'est tout le monde. Lorsque j'ai créé le ministère de la SAP, c'est pas pour les Congolais. La SAP est devenue universelle. La SAP citoyenne, que vous soyez à l'image du ministère de la SAP, que vous soyez ivoirien, que vous soyez guinéen, venez avec nous. Nous allons conduire ce mouvement et vous allez importer ce que nous allons créer ici dans vos villes. Vous êtes ivoirien, vous êtes guinéen, vous venez, on va faire un grand mouvement. Et lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, Momo pétrolier, vous prenez ce que nous sommes en train de faire ici, vous exportez ça en Côte d'Ivoire. Si vous êtes Camerounais, vous ramenez ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. La SAP n'est plus congolaise, mesdames et messieurs, elle est universelle. Donc lorsque je parle de la SAP citoyenne, venez. Nous allons travailler ensemble. Le plus important, c'est que vous sachiez qu'un sapeur, c'est celui qui s'engage dans le combat, qu'il soit politique, qu'il soit en même temps social. C'est ça l'état d'esprit. Ce n'est pas les 3 couleurs. C'était le premier point. Donc, si, puisque le leader n'est plus celui qui avait créé le mouvement, il y a le bac mystère. Nous avons un roi sans trône. Il n'a pas de royaume. Il est roi. On peut le détrôner. Mesdames et messieurs, je prends ma responsabilité. Je prends le mouvement, je récupère le mot SAP. Je récupère le mot SAP. J'ai dit que nous allons nous blesser. Ça pas le mot. Il y a le bac qui est caché à Oko. Je ne laisse pas le mouvement à Djobala parce qu'il ne pourra pas nous orienter. Il ne pourra pas restructurer le mouvement. Il est devenu sapologue parce qu'il ne sait pas pourquoi il était dans la SAP. Moi, je sais pourquoi je suis dans la SAP. Parce que c'est mon ADN. Mengama Matsoa. 50% de sang Matsouanis, 50% de sang chrétien catholique. Je ne suis pas un chrétien mouton. Attention. J'oublie, je connais mon histoire. Je ne suis pas un chrétien mouton. Bonilomba, le Christ. Ah, j'invoque, parce que nous avons un tout. Je ne suis pas obligé d'être un gonza mouzabati. Mengamani memomo. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je me bats pour la SAP. Mesdames et messieurs, je prends le mouvement. Parce que si on laisse le mouvement à Djobalar,
Nous sommes dans la merde. Et je veux encore bien expliquer. C'est pourquoi j'ai dit que je vais 1 mois. Alors, lorsque le mot SAP sort ici, c'est vrai qu'il faut l'attribuer à Joe Ballard. Parce que ce mouvement, il y a une boîte. Je reviendrai avec tous les documents. Il y a l'Orex. Effectivement, il y a Joe Ballard, il y a Bataringue, mathématiques. Il y a Guy Roger, il y a Mafouak Zel, il y a le roi Bateke, il y a du monde. Mais ce n'étaient pas les meilleurs. C'était une partie infime qui représentait les Congolais. Parce que dans cette sape, j'ai dit que je vais scinder. Ceux qui partaient là-bas, oui, les sapeurs. Mais ceux qui n'allaient pas là-bas, ce sont les Parisiens. Et les Parisiens ne partaient pas là-bas. Brazzaville, je vous ai dit que je vais scinder. Vous voyez, il y a la sape. Les sapeurs, ceux qui n'avaient pas de notoriété, ont trouvé la notoriété au Club Rex. Les Parisiens, il y a aussi le parisianisme dedans. Tabazoka kwenda ko Rex ko. Jimmy Kidjibaka kwenda ko Rex ko. Le vieux Philippe à Sompi, que vous connaissez à Sompi, nous l'appelons vieux Dialma. Marocain de Rex était, Yazaba Petit, à Gerosa Nina. Mabonzo, le grand sapeur. Mangando ka kwenda kunako. Topa ya manimba ka kwenda ko Rex ko. Je vous parle des anciens parisiens. Christian Olo, ka kwenda kunako. Adas Mayembo, ka kwenda ko Rex ko. Nchika kwa sala kuna. Binkuchi de ba ou bien retour bena. Nous sommes dans le parisianisme. Il y a la SAP. Mouvement créé ici par Joe Ballard. C'est pourquoi nous parlons de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Parce que l'ambiance est là, dans le Rex. Ma côté ici, Banto Baboua Kabatabulu. Batankwankwa Denkwankwas. Kuruturu Batankwa na triple semelle. Tu prends, comment tu l'appelles, Goderick Muller, Kuruturu Bakwenda, Nababel Masamba, Nabapelio. Il y a le parisianisme qui est là, mesdames et messieurs, qui est fort, qui est ancré. Et puis à côté, il y a la SAP, la Société d'ambiance et de personnes élégantes. Pendant 1 mois, je vais vous expliquer la SAP, mesdames et messieurs. Aucun sociologue, même si les docteurs en sociologie, ne vous dira ce que je vous dis parce que j'ai vu qu'à la Mecque, le sociologue, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a jamais fait d'immersion dans le monde de la SAP. Parce que les Parisiens, ils sont en train de suivre les classes de qui? De Yagonde Maleba, qui ne sont pas encore à Paris. Mais crâneurs, ya Francos. Petit bijou comme photo, faut bien battre la main à boutique et ya Francos homme. Les petits deviennent des aventuriers. C'est ce que nous sommes, des aventuriers. Je ne suis pas dans la SAP, moi. J'étais dans la lutte. J'étais crâneur. Je suis devenu crack. Et là encore, on va situer comment on va aller. Beto Baya et tout à l'anda. Ballonné Tcherdo. Ici, il y a l'ambiance maintenant dans les années 82. Donc, Jacques Palace, tout ce monde-là, maintenant, donc nous sommes à la Mecque, nous avons les Parisiens qui sont prêts à aller affronter le pouvoir à Brazzaville, et de l'autre côté, le roi Bateke,
que vous connaissez, qui devient sapécrate, qui n'était pas sapeur au Congo, pardon, qui n'était pas dans la lutte. On ne l'a pas vu dans la lutte. Michael de Jérusalem, il était avec moi au dojo de maître Bayard. Lorsqu'on faisait les arts martiaux, il était avec moi. Il n'était pas dans la salle, il n'était pas dans la lutte. Mais puisqu'il y a un mouvement à la Mecque qui est là, on lui donne les vêtements chez Kendrick. On lui donne les vêtements chez l'autre là, chez Chirac Fiamou. On l'habille, et puis hop, il va, le Rex. Il y a un DJ qui est là-bas, Mamadou. Et puis, comme c'est une boîte, le phénomène prend de l'ampleur, et hop, Djobalar, voilà, c'est parti. Black Micmac, le roi de... Ce n'était pas représentatif. Je ne lui laisse pas le mouvement de la SAP. Je prends le mouvement. Je vais le structurer. Nous allons nous blesser. Je récupère le mouvement en tant que sapeur de terroir. Et nous allons structurer. Trop, c'est trop. Oui, nous allons prendre le mouvement. Nous allons commencer dans les années 80, mais nous allons structurer. Il va garder son titre, puisque de roi, puisque c'est écrit dans le dictionnaire, personne ne doit le contester, mais ce serait un roi sans couronne. Pardon. Mais oui, il sera un roi sans couronne. Nous reprenons le mouvement. Parce qu'il y a trop d'imposteurs. Il y a trop de faux culs dans ce mouvement-là. Il faut maintenant clarifier le mouvement. Je vais donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce que ce mouvement-là, c'est celui-là que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Il faut qu'il soit structuré. Et je vais m'atteler à ce que ce soit structuré. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Voilà, je vous le dis, je vais scinder ce mouvement-là en 4. Il sera scindé en 4. Parce que ceux qui ont commencé ce mouvement-là, c'est nous prenons Matsoua, ils étaient dans le dandisme. Bayaya Babeto, ils étaient des dandis, vous avez vu les photos. Donc l'enseignant, lorsque je terminerai, c'est l'enseignant Abel Placide, et toute la WhatsApp doivent réfléchir maintenant de ne plus considérer Matsoua comme le père spirituel de la SAP, parce que prenons Matsoua maintenant comme figure emblématique. C'est à nous maintenant de nous prouver que nous sommes capables, soit dans l'engagement politique, soit dans l'engagement social. Mais le sapeur doit maintenant s'engager. Donc désormais, vous comprenez maintenant, oui, soyez fiers d'être sapeur. Mais le sapeur, c'est celui qui pose des actes. Donc il nous faut un grand mouvement, une mutuelle. Nous devrons aider nos familles. Nous devrons avoir, je vous l'avais dit, nous allons créer un fonds de solidarité. N'oubliez pas que nous avons maintenant des orphelins ici. Bala tu butira batata bao bafuire, mukorona, nguriza uzufuire, bala boba beto bena. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Alors, vient de laisser des enfants. Olga, et l'autre là, et Bissango Color, ambe bala bachichirkane. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? Butera kwa zebi. Eba bimaka kakin tiyaka. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous savez le nom? Mon état d'esprit est non. Est-ce que vous avez le même état d'esprit que les Béabatons, tout Babaoro, Moussapo Momo? Nabazo la congolaise. Nabapelage Moboyo. Pour ne citer que Bobo. Est-ce que vous avez le même état d'esprit que Dede Denesh? Botabaroa. Naba Brigitte. Eliane. Et puis, la maman de l'autre là.
la maman de Roby. Est-ce que vous avez le même état d'esprit que nous? Voilà, tu penses que l'état d'esprit d'un sapeur, non, non, non. Ce sont les actes qu'il faut poser, sapeur, non. Nous avons tous les vêtements. On ne va pas travailler nu. Ce sont les actes qu'on nous demande. C'est pareil lorsque vous êtes chrétien catholique, on ne vous demande pas de lire la Bible tous les jours. On vous demande de poser les actes. Coluche a posé les actes. L'abbé Pierre a posé les actes. Les sapeurs ont posé quoi? La sape, mesdames et messieurs, on détrône le roi, on lui prend sa couronne, on met ça à côté, on lui donne sa couronne. Je prends le mouvement, sans aucune ambiguïté. Voilà, je prends mes responsabilités. Je vous ai dit que j'irai au bout. J'irai au bout. La SAP, pendant un mois, je vais vous dire quels sont les freins, pourquoi on n'avance pas, qu'est-ce qui ne va pas. Nous prenons le mouvement, à partir de maintenant, il faut savoir que le mot SAP nous revient. Il y a le Baki Washi Sayo. Les premiers Parisiens, il y a le Baki Mpebele Kunampinabi Kutakani. C'est encore nous. Betwa Bakuita Kakancho, Bakongo Wana. Ya Bikuta, Ambona. Botalubaki. Les premiers Parisiens. Ambo et nous, combien de misères s'appellent Kumana. Kalubaki Ago. On prend le mouvement. Voilà. Bakwenenun. Betre Bak mouvement. C'est fini. Et puis, mesdames et messieurs, je vais scinder le mouvement, je vous l'ai dit. Je vais scinder en 4. Au carrément, donc le premier mouvement, ce sont les grands, c'est le dandisme. Matsoua, Bikuta, le Baki, leurs femmes européennes. Ceux qui ont suivi ce mouvement-là, bon, on considère que ce sont des intellectuels. Ce sont les existentialistes. Ce sont des intellectuels. Donc, Francis Lebel, donc nous repartons sur les origines qu'avait chanté Rafa Bunzeki, tous les noms qu'il avait donnés, Bayakro Francos, Batadi Kalafat, Batata Diadamouchetou. Donc on vient jusque dans, toujours dans les années 58, Vieux Lamam, tout ça, ce sont des grands Benti. Voilà, cela, après le dandisme, c'est des cracks, c'est des crâneurs, c'est les youngers, c'est des bringers. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est le nôtre. Le parisianisme. Puis c'est peut-être nous leur avons vu. Nous les avons tués, on s'est engouffré dedans. Et nous sommes dans le parisianisme. Qu'on le veuille ou pas. Il faut que je fasse ce que les autres ont fait. Donc, tu comme cop. Tu comme batama solo, photo de bilamba, photo kende. Banze mon abiso pe bimi awa. Baba tebu. Donc, nous sommes dans le parisianisme, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps que nous sommes dans le parisianisme, il y a la SAP. Et la SAP est où? Elle est née où? Ici, ce mouvement. C'est au Club Rex. Est-ce que c'était les meilleurs? Pas spécialement. Est-ce qu'il représentait les Congolais? Tous les Congolais, non. Yaya Bekoko, Batekela. Basaki se Bekoko le Parisien. Badebambongo Babele Koko, Bratalo, attaque triple, ensemble attaqué, on a quoi, Biken, on s'aime mieux. Boudor Zabakoko Zerebakelaka, les frères Mayambo, et vous voulez parler, Tiaka le Tago de ça. On va redonner ça. Takar, ça tu d'abord Kobayaya, et nous on prend dans les années 80. Nous sommes dans le parisianisme, mesdames et messieurs, nous, les aventuriers des années 80. Pendant que nous sommes là, oui, la SAP est en train de naître au Club Rex. Et finalement, mais là encore, oui, il y avait aussi les Playboys, il y avait des cracks, il y avait tout ça, il y avait des crâneurs babeurs, et nous avons seulement abrégé crack, on n'a rien inventé, ce sont les grands qui étaient des crâneurs, il y avait des Playboys, il y avait des dandies, il y avait tout ça. Mais maintenant,
Et là aussi, je vais donner quelque chose de bémol. Si nous partons dans le parisanisme, ce qui signifie que le parisanisme aussi a une figure emblématique. Il s'appelle le père du parisanisme, Josephat Mongoka, mesdames et messieurs. C'est le père du parisanisme. Mais les grands, nous avons tellement gaspillé ce mouvement que les grands nous regardent maintenant de loin. Ils ne veulent même plus pour ça parce que non, grafo ba kusukala watero baka beto na bao. Beto ane yanko de nana trogo zakalaka. Moko wate uria bayaya. Moko webinkuchi. Aujourd'hui, les grands ne veulent même pas aller là-bas. Ils se disent, ah, ngachiba petubompe ngati sapologo kwazena. Non. Donc là, si nous partons dans le parisanisme, nous avons le père du parisanisme, Josephat Mongoka. Et après, il y a le sapologue. Il y a les prières. Or, la sapologie, c'est l'œuf de la poule. C'est une invention du PCT. Donc, si nous détruisons le PCT, il faudrait qu'on détruise aussi la sapologie. On ne peut pas détruire la poule sans détruire l'œuf. Est-ce que vous avez compris? Ne bao bobo batadinga monene na sap. Qui veulent donner l'impression qu'on sape comme on a dit Macron. Ils ne parlent pas en tant que sapeurs. Et pourtant, ils étaient dans la sape. Mais ils préfèrent parler de sapologie. Parce que c'est l'œuf. C'est une invention pure du PCT. Et nous allons combattre le PCT. Si nous combattons le PCT, il faut qu'on dégage aussi la sapologie. Parce que prier les autres batailles, que Shilaka Bantuko, que cimetière, il faut zakatuka. Imaginez un instant, si on arrive à détruire la sapologie, que deviendra le sapologue créateur sans ses 12 commandements, sans sa prière sapologique? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant au cimetière? Si on lui enlève ça, il redevient sapeur. Ah, mukasha va accepter que biega sap et que biega sapologie comme sap. Nous saurons maintenant qui est sapeur et qui ne l'est pas, qui est grec. Vous êtes sapeur, un sapeur qui funda. Nous verrons. Mesdames et messieurs, je reviens à 20h jusqu'à 21h. Je vais développer. Émission de sap. Je vous mettrai tout ce qui est sap, tout ce que vous ne savez pas. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de traîtres dans la sap. Tobimesabangona poisa. Tobimesabangona polele netelobaka Clarisse Akwala. Comme ça, bandoki ya sapi ya ibakatuka, mouvement vende propre. Na beno on a funda babatu. Parce que si on ne fait pas attention, c'est les mêmes qui vont commencer à nous ramener de poison. Un mois de sap, mesdames et messieurs, nous allons repartir dans le combat social. Mais il faut que la SAP prenne le pouvoir. Il faut qu'un sapeur devienne président de la République. Mais pour cela, il faut dégager les traîtres qui se cachent derrière la SAP et la sapologie. Les sapeurs de la République qui viennent faire semblant qu'ils sont avec nous, parce qu'ils savent, parce que le pouvoir a peur du sapeur. Puis c'est le sapeur. C'est l'état d'esprit, lequel, celui de matsouanisme, le combat social-politique. Mesdames et messieurs, je reviens à 20h et je reviens à 21h. On va se blesser
Ça parle le mot. C'est Bella, je m'en fous. Je prends le mouvement. Ça peut te bongeler. Tout carré chez Roberto. Vous avez besoin de wing. Je vous dis à tout à l'heure. C'est le molele.